Bonjour à tous. Je vais commencer par une présentation, on va dire, un petit peu institutionnelle de qui nous sommes. Je passe en mode visio. Normalement, tout est OK. Vous devez le voir normalement. Ouais, c'est tout bon. Voilà ce que j'ai prévu, une présentation de Keyberts, de Quart Insight, puis de Keybets, c'est à peu près 10 minutes, peut-être un petit quart d'heure, mais je vais essayer d'aller assez vite. Et puis après, on enchaînera sur les retours d'expérience utilisateurs à travers StoiTech et Veolia. Et puis à la fin, on aura une session de questions-réponses qu'on a prévue. Alors, pour faire simple, nous sommes un cabinet partenaire de confiance des directions financières, mais également de la partie DSI et RSE. On insiste sur notre indépendance et notre expertise pour le mettre au service du pilotage de l'innovation de nos clients. En d'autres termes, nous travaillons avec des éditeurs, mais on va dire que le calendrier et l'agenda commercial des différents éditeurs ne nous influence pas dans les recommandations ou le conseil que nous apportons auprès de nos clients. Nous sommes donc des experts passionnés des solutions EPM. Personnellement, je travaille depuis 2003 en passant par la case Hyperion en tant qu'architecte technique chez eux, puis Oracle, puis des intégrateurs. Et ça fait 23 ans 22 ans que je travaille maintenant sur ces solutions Oracle. Et chez nous, on a des gens qui ont plus d'expérience encore sur ces solutions de l'EPM. Donc, on travaille depuis plus de 20 ans sur les applicatifs, sur la partie technologie, donc AMOA, intégration et la partie pure infrastructure, ce qui nous différencie de pas mal de nos confrères. Et on travaille dans les domaines du SI finance et extra-financier. On a noué des partenariats assez forts avec des gens comme Orange Business Service, notamment pour la partie hébergement cloud de leurs solutions. Donc là, actuellement, nous sommes chez Orange Cloud Avenue, projet Gaia, data center souverain, niveau de sécurisation très élevé, niveau de performance très élevé, de disponibilité très intéressant fait que notre solution, qu'on présentera tout à l'heure, est hébergée chez eux et présente un taux de disponibilité qui est très élevé. Nous sommes évidemment partenaires de Oracle et nous participons très régulièrement aux sessions du Cascop et quand nous ne pouvons pas y aller, nous nous tenons informés des retours d'expérience du Cascop qui est globalement la messe des consultants internationales, des bons retours d'expertise sur les solutions Oracle au sens large, EPM, Apex, Database et ERP. On est également partenaire de Tagetic et de Workday et récemment, depuis cet été, de OneStream sur la partie technologique. On reviendra également sur ce point-là. Nous travaillons également dans les métiers de la finance et de l'extra-financier, donc un apport de conseil autour du système du SI Finance pour apporter la solution adaptée au métier, aux besoins du métier, en termes de solutions outillées, d'intégration, de plateformes, de solutions cloud ou de solutions on-premise. Nous restons ouverts en fait à votre besoin utilisateur du métier jusqu'à son intégration et la solution cible. Nous réalisons également évidemment des formations. Nous avons des formations qui sont certifiées Calliope et réalisons la conduite du changement dans le cadre de projets significatifs. Et enfin, ce qui nous caractérise vraiment tout particulièrement, c'est qu'à travers toutes ces expériences de plus de 20 ans, on a cristallisé en fait au travers des solutions EPM des trous dans la raquette des différents éditeurs et on a essayé de construire des solutions, des offres complémentaires qui vont permettre d'améliorer le quotidien des solutions EPM et surtout le quotidien des utilisateurs. Donc on a un pôle R&D, Antoine Guité ici présent en est le responsable et on a développé des solutions comme Kibet, qu'on va présenter aujourd'hui, mais d'autres également, pour faire des robots de test notamment. Quelques chiffres, 16 collaborateurs, plus de 20 ans d'expérience en moyenne. Quart Insight existe depuis 2013, donc ça fait 12 ans. On a un chiffre d'affaires constant depuis quelques années de 1,6 million d'euros, hein, depuis 4 ans. C'est mécanique.
En fait, voilà, comme on stagne en nombre d'utilisateurs, enfin de collaborateurs, le chiffre d'affaires ne croît pas forcément de façon linéaire. C'est une volonté aussi de ne pas aller trop vite dans notre croissance. Nous avons développé des solutions packagées, 5, dont Kibetz, et nous avons des grands comptes parmi nos clients, des comptes du CAC 40, mais également du SBF 120. Donc, Quartz Insight est spécialisé dans la mise en œuvre des solutions et de pilotage de des plateformes EPM au sens large. Donc maintenant, si on parle de Kibetz en tant que tel, une petite présentation rapide. Pourquoi on a choisi ce nom, pourquoi Kibetz, quelle est la quintessence? En fait, c'est toujours pareil, nous avons un retour d'expérience à la fois technique et métier sur les attentes des directions financières et des contrôleurs de gestion. Nous les avons regardés travailler depuis plus de 20 ans. Et nous avons constaté toujours la même chose, c'est que quelles que soient les solutions EPM du marché qu'ils utilisent, même s'ils en utilisent plusieurs, à un moment donné ou un autre, les données se retrouvent dans un Excel, dans un Google Sheet, de façon à améliorer leurs analyses, de façon à partager avec d'autres collaborateurs, pour pouvoir faire des analyses plus fines ou des décisions toutes particulières. Mais la grande difficulté qu'ils rencontrent, c'est le fait que ces données sont éparpillées dans le système d'information et pour eux, c'est perçu comme étant une jungle. Donc, en partant de cette définition de la jungle, j'ai cherché sur Wikipédia et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Henry Walter Betts, d'où Quartz-Insight Betts, qui est un explorateur et qui a cartographié toute l'Amazonie. Donc j'ai fait ce parallèle entre la jungle des données et les problématiques qu'avaient à l'époque les Anglais pour aller explorer l'Amazonie, pour créer des comptoirs économiques et aller conquérir de nouveaux espaces. Donc c'est cet homme qui a inspiré le nom de Tibet. Donc, Kibetz a pour volonté de faciliter l'accès aux données EPM, d'en extraire leur richesse et d'assurer la collaboration des équipes. Ce sont des points structurants de notre solution. Donc ensuite, nous avons essayé de répondre également à quelques défis que la DSI fait face aujourd'hui, notamment avec un poste de travail qui doit être résilient. Les DSI ont fait un énorme travail autour de leur système d'information côté serveur. Certains sont partis dans le cloud, d'autres ont fait du IaaS, d'autres sont restés sur du on-premise en investissant encore dans leur data center. Mais le poste de travail est quelque chose qui évolue fortement aujourd'hui. On le voit notamment avec les tablettes Surface, les Chromebooks, les tablettes que certains managers aiment utiliser sous iOS ou Android. Mais toujours est-il que le poste de travail, qu'est-ce qui se passe quand on a un poste de travail qui est volé, qui est perdu, qui est endommagé, qu'il faut renouveler? Euh, quel- Qu'est-ce qu'on peut perdre comme information? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme données? Donc la résilience du poste de travail est une interrogation auprès des DSI. Leur volonté étant d'améliorer aussi le PCA, c'est-à-dire de proposer des solutions au niveau du poste de travail qui permet d'avoir un taux de continuité d'activité des utilisateurs qui est sans cesse en amélioration, donc des applicatifs de plus en plus disponibles. Mais ils veulent aussi renforcer la sécurité. Les aspects cyber sont un enjeu de plus en plus conséquent aujourd'hui. On l'a en bas à gauche avec la standardisation du poste de travail. Ce sont deux éléments qui vont souvent de pair, de façon à proposer des solutions qui sont cyber. Et là, dans les grands groupes, on a une problématique de standardisation du poste de travail avec des DSI locales qui sont hétérogènes. Certains vont migrer leur poste de travail dans le SaaS. Il y a des initiatives. Microsoft est très actif sur cette solution, sur cette partie-là. Google, avec son Chromebook, est déjà dans cette mécanique finalement de l'OS qui est dans le cloud. Et les utilisateurs finalement utilisent que des solutions qui sont dans le cloud. Donc, il faut des outils poste de travail qui s'orientent vers ces principes-là. D'où la nécessité de simplifier les déploiements. Là, vous le savez, avec SmartView, pour ceux qui utilisent SmartView dans les solutions Oracle PM, chaque release, c'est la création d'un package et d'un déploiement. Chaque migration s'accompagne de ce genre de choses, qui donc
un élément structurant du coup du projet et un facteur clé de succès du projet. C'est donc un enjeu également. Et surtout, la DSI veut proposer à ses utilisateurs une expérience moderne et si possible de collaboration de façon à encore améliorer cette expérience utilisateur. Côté plutôt utilisateur, cette fois-ci, c'est rendre plus fluide la relation entre les différents collaborateurs et simplifier leurs outils pour leur permettre de se concentrer sur leur métier. Donc, l'objectif, c'est qu'on bypasse un petit peu toutes les anomalies qu'ils rencontrent au quotidien quand ils démarrent leur PC et que leur Add-in Smart View magique ne fonctionne plus parce qu'il est désinstallé ou désactivé au niveau de la suite Office. Donc l'objectif principal que rencontre le métier, c'est toujours essayer d'améliorer leur cycle d'analyse de façon à ce qu'il soit le plus court possible, leur cycle de décision de façon à ce qu'il soit le plus court possible. Si possible, eux, le poste de travail, s'ils peuvent travailler et accéder à leurs solutions depuis différents devices, pourquoi pas? Device moderne, mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est et bien finalement, quand je dois aller d'un site à un autre, quand je suis en déplacement, quand je suis à la maison, est-ce que je peux connecter à mes données sans avoir mon poste de travail ou aller chez un bureau, dans un bureau d'un de mes collègues et puis lui montrer tout de suite en me connectant rapidement, non pas sur la session Windows, mais sur mon espace de travail Office 365 par exemple, ou Google, est-ce que je peux lui montrer tout de suite mes informations? Donc cette notion d'avoir une solution qui se déploie partout et utilisable partout est un enjeu également de flexibilité pour eux, qui n'a évidemment aucun impact sur le processus métier. C'est-à-dire que cette solution doit accompagner mes processus et ne doit pas me les faire réinventer. Ça, c'est un élément intéressant aussi et important. Elle doit être aussi en conformité avec les nouveaux outils bureautiques groupes, donc de plus en plus de groupes déploient Office 365 ou Google Workspace. Et vous savez qu'ils continuent à déployer des versions Excel client lourd, mais ça a un coût supplémentaire, ça a des impacts en termes de déploiement, ça a des impacts au poste de travail. Donc, si on peut aller vers le Office 365 au sens Microsoft du terme, la partie la plus noble, c'est-à-dire 100% web, et Google Workspace également, là, on va dans un schéma qui est totalement dans la stratégie également de la DSI. Et enfin, améliorer sensiblement la collaboration entre les différents contrôleurs de gestion, les différents utilisateurs. Kibetz essaie de répondre à ces différents enjeux. C'est vraiment la première solution qui a été intégrée dans Office 365 et dans Google Workspace de façon complètement native et qui va proposer différents connecteurs à vos données EPM. Donc, Kibetz va accompagner la transformation digitale de votre poste de travail en permettant d'avoir du reporting, des analyses ad hoc, de la saisie, du chargement de fichiers plats avec des mini mapping, faire des calculs sur des données et évidemment tout ça en collaboratif, puisque vous le savez, que ce soit Google Sheet ou que ce soit Excel dans le web, c'est totalement collaboratif. Donc on va retrouver rapidement Kibetz et ses API REST qui vont être au centre un petit peu de cette communication du système d'information avec une intégration des différents connecteurs des technologies EPM du marché. Nous avons différents connecteurs qui sont déjà disponibles, d'autres qui sont en cours de développement avec les éditeurs dont j'ai évoqué tout à l'heure. Totalement intégré nativement à la suite Office 365 et Google Workspace. Permettre aussi de s'interfacer avec des outils de BI classiques comme Tableau Software ou Power BI et en exposant des API REST qui vont permettre également d'avoir une capacité d'interopérabilité avec le reste du système d'information qui n'a de limite que votre imagination. Parmi les principales fonctionnalités, c'est une solution qui est 100% cloud, 100% SaaS, disponible 24/24, 7/7. Elle permet donc la visualisation de vos données EPM, faire de la saisie, de la collecte de vos données, de déclencher les calculs que votre solution EPM traditionnelle
que vous avez propose. Donc, on s'interface avec cette solution-là pour aller déclencher des traitements. On peut charger des fichiers plats avec des mini-transformations. On a également un module d'intelligence artificielle qui permet de faire de la simulation ou des projections sur le set de données sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, on va retrouver un certain nombre de connecteurs natifs et c'est surtout les API REST qu'on a totalement exposés qui vont vous permettre une intégration assez intéressante. Notre add-in est certifié Google et Microsoft. C'est-à-dire que pour être dans Google Store ou d'être dans Microsoft Store, on a été obligé d'ouvrir notre code et de le donner, entre guillemets, un accès aux ingénieurs de Google et de Microsoft pour analyser notre code, pour valider qu'en termes de cybersécurité, on était compliant avec leurs critères, vérifier que notre ergonomie était compatible avec leurs critères, que l'on utilisait les API de développement que Microsoft et Google autorisent de façon à permettre comment dire, la compatibilité ascendante pour le futur. Donc ça, c'est un gage pour nous très important de qualité. Mais du coup, l'installation est considérablement simplifiée. Vous allez sur le store de Google et de Microsoft et vous avez une activation à faire. Si votre administrateur de Google et Microsoft d'entreprise l'a fait, c'est juste une activation et ça prend, allez, entre 15 et 20 secondes. Il y a 0 installation sur le poste de travail. L'administration est très simplifiée et centralisée grâce à votre administrateur Microsoft ou Google. Et l'intégration dans vos environnements est totalement indolore. Et même, on fait des migrations de Microsoft vers Google et ça prend très peu de temps, mais vraiment très peu de temps. En termes de sécurisation, c'est un élément qui est structurant par rapport à vos données EPM. Il faut savoir que vos données restent chez vous. Notre solution est une solution qui est en bypass. On ne fait aucun stockage de vos données. Tout ce qui transite est totalement sécurisé avec un mode, alors c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le 2SSL, c'est-à-dire que les flux sont encryptés dans les deux sens. Là où les principaux éditeurs du marché, enfin tous les éditeurs du marché, ne font une encryption que dans un seul sens. On a également intégré le SSO Office 365 et Google. Cela signifie que lorsque vous êtes connecté à Office 365 le matin en arrivant, notre solution, vous êtes automatiquement et vous serez automatiquement connecté dans Keybase et vous irez jusqu'à Sbase sans qu'on vous redemande votre user et mot de passe. Donc, on hérite de l'authentification Office 365 et Google, qui est en fait pour nous la plus forte actuelle qui existe sur le marché, puisque c'est celle de votre poste de travail avec les MFA qui vont, la double authentification, les sécurisations. Donc la falsification du token est très compliquée. Juste très rapidement, OneStream et Tagetic. Nous travaillons avec OneStream US depuis cet été et Tagetic Italie depuis le début de l'année pour développer des connecteurs pour ces solutions-là à leur demande sur Google Sheet parce que nous avons une expertise qu'ils n'ont pas et qu'ils ne souhaitent pas acquérir. Donc, nous travaillons avec eux pour développer un connecteur sur ces solutions-là. Et plus tard, nous avons déjà un gestionnaire de grille de saisie pour Sbase, ce qui est assez nouveau. Pour ceux qui n'ont que du Sbase, par exemple, c'est quelque chose que l'on a déployé cet été. On va avoir plus d'intelligence artificielle, bien évidemment. Amélioration des fonctionnalités collaboratives, c'est-à-dire encore plus d'intégration dans les suites Office 365 et Google pour permettre, par exemple, tout simplement, sur des événements, de déclencher des Teams, de déclencher des réunions, ce genre de choses. J'en ai terminé pour cette petite présentation. Je vais vite fait basculer rapidement sur la présentation de Soitec. Qui donc intègre notre solution Keybase depuis 2 ans. Donc Keybase, en quelques chiffres, c'est une solution qui a été, c'est une entreprise qui a été créée en 1992, qui a 7 entreprises industries
à travers le monde, plus de 4100 patentes, je pense que ce sont des brevets. Trois principaux marchés, puisque Soitec est spécialisé dans la création de substrats, de euh, comment j'allais dire, des puces électroniques, donc les fameuses galettes que l'on voit. C'est donc qui travaillent pour la communication, pour l'automobile, de l'industrie et pour les objets dits smart. Ils ont 2300 employés à travers le monde, 34% de femmes, et ils réalisent un chiffre d'affaires de 980 millions d'euros. Donc leur métier, c'est effectivement la création de ces substrats et de les vendre dans leurs différents marchés qui sont identifiés à droite. La téléphonie mobile, l'automobile et les smart devices, donc des petits robots ménagers que l'on retrouve un peu partout. Ils utilisent des solutions Oracle Hyperion on-premise depuis 2008, avec notamment la partie consolidation statutaire HFM, puis Planning est arrivé en 2010. En 2016, ils ont fait la migration vers la version 1124. En 2021, ils ont intégré Kibetz. Et en 2025, ils ont réalisé cette année la migration en 11.2.21 plus SBAS 21C. Et également, je crois qu'il y a PBCS également, une partie est en cours. Leur utilisation de Oracle est définie à travers ce modèle-là. Donc, on va se situer au niveau de la solution qui baisse complètement en haut à droite pour gérer tout ce qui est le Google Drive et les Google Sheets qui sont utilisés. Ils utilisent évidemment Financial Reporting pour la restitution, pour une partie des restitutions à travers HFM et des données venant de SBAS et Hyperion Planning. Et ils génèrent pour HFM directement les éléments financiers également euh, pour la publication de leurs chiffres. Les principaux enjeux et stratégies avant d'implémenter Kibetz, ils cherchaient à moderniser leur plateforme EPM. Ils sont donc on-premise, ils utilisaient SmartView et en parallèle de ça, ils voulaient améliorer la collaboration opérationnelle puisqu'ils sont passés sous Google en 2015 et notamment avec un usage important du Drive. En 2015, c'était leur moyen de partage de fichiers. Ils voulaient également réduire toutes les erreurs de saisie et les coûts d'exploitation qui sont liés à la solution on-premise qu'ils avaient et cette partie qui était également la partie SmartView. Du coup, c'est un partenaire qui nous a mis en relation. À l'époque, c'était Neon, pour ceux qui connaissent. Et ils ont choisi Kibetz parce que cela a permis de simplifier leur architecture. Ils remplacent une architecture qui était complexe où ils faisaient des extractions, des transformations, des transferts dans Google Sheet et des vérifications manuelles. Tout cela, on l'a complètement simplifié. On a simplifié le processus avec des saisies qui sont directes, avec des contrôles qui sont directement intégrés dans notre solution et une intégration Hyperion qui est plus fluide. Donc ça, c'est un élément assez intéressant dans leur gain de productivité en fait. Et ça leur a permis de s'orienter vers une solution plus moderne, donc avec un plus grand déploiement et intégration dans Google Drive, Google Sheet, et plus tard, on va le voir avec Office 365. Donc parmi les dates clés, ils ont commencé à réaliser des développements spécifiques eux-mêmes en 2020. Et puis en 2021, ils ont découvert notre solution et on a commencé à travailler ensemble. Et comme nous sommes un jeune éditeur et que nous sommes très attentifs à nos clients, nous avons pendant 3 ans fait du R&D pour développer des fonctionnalités qu'ils avaient besoin, à la fois à travers, bon, évidemment, de la correction de bugs, mais d'améliorations sensibles dont ils avaient besoin pour faire un déploiement plus large sur la solution SBase et Planning, en allant au-delà des fonctionnalités nativement proposées par la solution EPM d'Oracle. Et en 2024, ils l'ont ouverte à leurs utilisateurs. Parmi les use cases, une utilisation standard de la finance avec du saisie, du reporting de gestion. Ils ont des formulaires, des retrieve, des refresh.
avec des graphiques dynamiques et qui sont faits directement dans Google Sheets et dans Google Slides. Ils ont constaté une collaboration beaucoup plus importante et ils ont pu avoir aussi l'intégration de commentaires sur leurs graphiques, donc des fonctionnalités supplémentaires. Parmi leurs utilisations avancées, eh bien, c'est que nos API REST ont permis aux équipes de Soitec, à travers des développements complémentaires du Google Script, d'aller travailler et de proposer des fonctionnalités complémentaires d'analyse de cellules, d'aller de protection sur les données, de travailler sur les formatages des données ou de travailler sur des notions d'alerte lorsque les valeurs dérivées selon des critères fonctionnels qui ne leur conviennent pas. Les feuilles de saisie sont évidemment partagées par processus. Donc, ils ont un processus CAPEX, un budget OPEX et un processus de CAPEX planifié sur 5 ans. Ce qui leur permet sur leur drive de structurer, de partager et de sécuriser ce partage des données. Donc, il n'y a plus rien qui transite en fait par les emails. Donc, ça, c'est un élément intéressant puisque notre solution leur permet de pleinement exploiter le drive et Google Site. Mais on peut faire rigoureusement la même chose avec Office 365, SharePoint et Teams. Dans l'utilisation standard, Keybase se présente un petit peu dans la façon suivante, hein. Vous avez une extension, dans le menu extension, vous avez Keybase Sheet. Vous vous connectez, donc lorsque vous êtes en mode SSO, c'est direct. Et derrière, à droite, vous avez un bandeau qui est spécifique dans le monde Google et Office 365 quand on est dans le web. C'est sur la partie droite de l'espace de travail où vous avez un bandeau vertical et l'applicatif est disponible à ce niveau-là. Et là, vous voyez par exemple que vous avez la liste des tâches qui est affichée au niveau de planning et qui permet donc aux utilisateurs de dérouler leur processus selon cette liste de tâches. Mais vous avez au-dessus la liste des formulaires. Vous avez des tables d'alias qui vous permet en fait tout simplement pour un utilisateur de changer sa table d'alias en fonction de son code langue, ce genre de choses. Et vous avez les différentes applications. Tout cela, c'est organisé par application. Dans l'utilisation standard, vous avez des grilles qui sont formatées avec du color coding pour identifier ce qui est saisissable de ce qui n'est pas saisissable. Donc, ils ont une fonctionnalité qui est ISO Smart View, mais on est allé plus loin sur. Donc, on est ISO sur la partie liste de tâches, la sécurité, les formes liées, les déclenchements de calcul, les dates, les textes et les listes qui sont associés. Donc, on ne perd pas en fonctionnalité là-dessus, mais on a pu rajouter des nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de gagner en productivité. Par exemple, les grilles, on peut les taguer. On peut dire, tiens, là, il y a une grille de budget. Et puis une autre grille, on va dire, bah, ça c'est une grille d'OPEX et une autre une grille de CAPEX. Et comme ça, vous allez avoir plusieurs onglets avec les différentes grilles. Et quand vous faites le refresh d'une grille, eh bien, vous pouvez dire, bah, tiens, je voulais rafraîchir que les grilles qui concernent mon OPEX. Plutôt que de faire un refresh all, ce qui permet de gagner un peu de temps quand on est focal et quand on a un découpage et un processus qui est bien découpé. Enfin, comme vous voyez en bas à droite, on a une collaboration plus fine avec G-Drive et une insertion de G-Slide qui est dans G-Slide et en collaboration. Donc là, eux, ils ont fait uniquement le G-Slide avec nos API REST pour pouvoir intégrer directement leurs différents KPI dans G-Slide. Mais vous pourrez le faire directement dans Google Site ou dans SharePoint. Nos API sont disponibles. Vous pouvez avoir directement des dashboards sur votre site SharePoint. Ici, ils ont tout un processus. Alors là, c'est là où c'est mes limites de leur utilisation. Voilà, je ne connais pas très bien ce slide-là, mais Update Data, on voit les données qui sont évidemment mises à jour. On peut réaliser des préfiltres. On peut faire du formatage évidemment conditionnel. Et tout cela n'est pas perdu. Et vous pouvez évidemment rajouter en ligne et en colonne vos propres éléments de calcul qui ne sont pas dans le multidimensionnel et qui seront conservés évidemment au niveau de vos grilles.
Ici, il a décliné également dans le processus OPEX budget, qui est utilisé dans les phases de consolidation avec une soumission hebdomadaire et pendant la période de budget. Ils ont des agrégations en direct. Ils ont fait des sommes au niveau de Google Sheet de façon assez basique, hein. Ils ont rajouté, vous voyez en bas à droite, le total. Ils ont pu rajouter des commentaires au niveau de G-Drive. Et vous voyez effectivement quelques petites commandes ou formules qu'ils ont rajoutées ici ou là. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas perdu. Donc là également, il a décliné sur la partie CAPEX avec le plan à 5 ans. Là, je ne connais pas très bien leur fonctionnement là-dessus. Et enfin, leur perspective et leur stratégie, c'est de déployer d'autres process du budget et du reporting. Ils ont constaté une amélioration très nette, très sensible de la productivité de leurs collaborateurs, avec une réduction du nombre d'incidents de façon assez importante. Et du coup, ils ouvrent notre solution à d'autres processus de leur plateforme EPM. Ils ont également une réflexion, aujourd'hui ils sont sous Google, ils ont une réflexion de transiter vers Microsoft 365. C'est une analyse qu'ils ont en cours. Tout l'intérêt, c'est que notre Keybase Office 365 et notre Keybase Google Sheet, c'est rigoureusement la même chose. Donc, il y aura une continuité au niveau des fonctionnalités et du produit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de migration à prévoir de notre côté, hormis les objets Google Sheet qu'il faut transformer en Excel, mais ça, c'est une fonctionnalité Google. Mais en termes d'utilisation de Keybase, ce sera complètement transparent. Ce slide-là, je ne l'ai pas interprété. Voilà, je n'ai pas d'éléments particuliers. C'est un petit peu leur process détaillé. Et voilà, on a fini cette partie de présentation sur le déploiement de Keybase, leur utilisation, qui est chez eux à la fois sur Ladin, sur Essbase, Ladin, sur Planning, donc Essbase 11G, Essbase 21C, il n'y a pas eu de réinstallation ou quoi que ce soit à réaliser, hein, et la transition s'est faite totalement en douceur. Et également Hyperion Planning, dans leur utilisation, ils utilisent les API REST pour après automatiser un certain nombre de traitements. Et là, c'est là où c'est intéressant que Xavier détaille la façon dont ils ont opéré, parce que en termes de productivité, il exprime parfaitement tout ce qu'ils ont pu automatiser, permettant au contrôle central d'aller beaucoup plus vite dans la collecte des données et dans leur analyse.